trouver des solutions pour que ça fonctionne pour votre client. Okay? Fait que je veux pas que tu dis, lui, il y a une balance, c'est fini, je peux pas l'abonner. Ou lui, il y a ci, ça, je peux pas l'abonner. Il y a tout le temps une façon que tu peux trouver pour que ça fonctionne pour ton client. Il s'agit juste de bien comprendre qu'est-ce que tu peux y offrir et comment tu peux aller le faire. Okay? Fait que c'était en gros ce que je voulais dire, moi, puis je veux un petit peu terminer ma partie en disant que, moi, dans le temps qu'on avait TELUS, j'avais bâti plus que 100 000 par mois. Dans le temps que je commençais, juste avec du TELUS. Puis c'est comme c'est les requirements pour RVP aujourd'hui. C'est comme, puis j'avais juste fait ça comme avec TELUS quand j'étais un RD. Là. Puis je veux que vous compreniez que c'est pourquoi, c'est parce que nous, on en faisait une culture de vraiment trouver une solution pour que chaque client soit abonné, puis on trouvait une solution pour chaque représentant qui ait son sel tout le temps. Puis Marinelle va passer à travers ça pour que vous le compreniez. Mais je vous encourage très fortement, que Marinelle va le faire encore une fois avec vous, d'aller sur votre portail, de faire des simulations de commandes, de le comprendre, de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, comme moi et Marinelle, on le fait depuis les derniers 3 jours, avec des clients au téléphone en train de les abonner, puis en train de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. De cette façon-là, vous allez devenir meilleur. C'est sûr que vous n'allez pas être super bon au début, mais vous allez devenir vraiment bon avec le temps. Donc, moi, je vous encourage très fortement à promouvoir TELUS parce que selon moi, là, c'est. Puis en plus, l'autre chose qui est vraiment bon des clients TELUS, là, que je m'en fais pas, que vous ne comprenez pas la valeur, si ça fait pas longtemps que vous faites ancienne, c'est que on appelle ça des points béton. Okay? C'est des points qui sont dans le système que genre vous n'allez pas perdre. C'est des points qui sont là, les clients vont payer leur facture, les clients, c'est sûr qu'ils vont payer leur cellulaire, n'importe quoi d'autre. C'est que quand vous rentrez un point, il va rester, il va être solide, puis il va être bon, OK? Puis, évidemment, c'est comme ça va donner la facturation, puis des points pour le système de promotion, OK? Donc, je suis extrêmement excité. Moi, c'est mon service d'ADA, c'est mon service numéro 1. Depuis 3 jours, tout ce qu'on fait, moi, tout ce que je fais, c'est des commandes de clients avec des reps. Fait que je fais leurs commandes, je leur trouve des solutions, je leur explique comment ça fonctionne. Puis là, je me suis dit, OK, c'est assez, là. Je fais trop d'explications, je fais trop du cas 1 à 1. C'est quoi, on va planifier un Zoom. Puis là, c'est la dernière minute, mais là, je vois qu'il y a déjà on est à 100. On est plein. Fait que je sais que, genre, au début, je le voulais juste pour mon équipe. Là, je me dis, c'est quoi, je vais laisser rentrer tout le monde. J'ai rentré dernière minute, mais on est déjà à plein, on est à pleine capacité. Il y a sûrement des gens qui essaient de rentrer sur cette occasion-là qui ne sont pas capables en ce moment. Donc c'est ça. Donc, je suis vraiment excité de ce produit-là. Je vais vous laisser avec Marie-Noël. C'est elle qui va vraiment vous expliquer étape par étape comment faire une commande, c'est quoi les exceptions, c'est quoi comment comprendre ce service-là pour pouvoir être capable dans presque tous les cas d'aller faire les clients de tous les services de tous vos clients puis vos représentants. Donc, je vais vous laisser avec ma chère épouse. Évidemment, vous la connaissez. C'est elle qui fait toutes les formations de clients depuis longtemps. Elle a abonné des milliers de clients de sa propre bouche. Elle a abonné des milliers de clients dans l'ancien TELUS avec évidemment les services d'Internet qu'on offre maintenant. Puis là, elle va être capable de vous expliquer 100% comment fonctionnent les commandes. Donc, attendez-moi une seconde, je vais voir si elle est sur la ligne. OK. C'est bon. OK, cool. Fait que elle va rentrer sur le Zoom. Je ne sais pas si elle est présente en ce moment. Oui, je suis là. OK, cool, parfait. Mon fils pleure. Alors, si vous l'entendez, je suis désolée. Conciliation, travail, famille. Alors, bonsoir à tous. Mon nom, c'est Marie-Noël. Je suis la femme d'Alexandre, évidemment. Donc, ce soir, on veut juste prendre quelques minutes, en fait, là, pour vous expliquer comment bien passer une commande TELUS, répondre à vos questions si jamais vous en avez. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat si je passerai au travers par la suite. Parce que je peux pas vous enlever le son là, pour tout le monde, ça va être juste trop cacophonique. Puis pour ceux qui ont de leurs représentants qui n'ont pas pu être sur le Zoom ce soir, inquiétez-vous pas, je suis en train de l'enregistrer sur mon ordinateur. Donc, vous viendrez m'écrire par la suite, ça va me faire plaisir de vous le partager, là, le fichier, pour que vous puissiez l'envoyer à vos représentants. Donc, je vous ai préparé une présentation avec toutes les informations importantes, je vous dirais, là, que vous devez savoir pour TELUS. Tout ce que j'ai fait, là, je ne l'ai vraiment pas inventé. Là. Je suis juste allée dans mon ECN Compass, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'il y avait de la difficulté à se connecter. Donc, j'ai pris les informations qui étaient les plus pertinentes, puis je les ai mis dans un seul et même fichier pour que vous ayez toute l'information. Alors, première chose, je sais qu'Alexandre vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas tout le monde qui peut devenir client avec nous. Donc, pour les clients qui sont admissibles avec vous, c'est seulement les nouveaux clients chez TELUS, donc quelqu'un qui n'est pas avec TELUS, logiquement. Si jamais il y a des clients qui
sont avec TELUS. Ça peut arriver, c'est pas dramatique, paniquez pas. Si la personne a fini son entente avec TELUS et qu'elle aurait aimé ça renouveler avec vous, ce que vous devez leur dire, c'est que le client doit être client avec une autre compagnie pendant 3 mois pour ensuite pouvoir revenir avec vous. Donc, assurez-vous qu'il ne renouvelle pas avec un nouveau cellulaire pour l'autre compagnie, là, qu'il fasse juste amener son appareil à l'autre compagnie. Puis par la suite, vous allez être capable de l'abonner sans problème. Et les clients admissibles, ben là, on a dit les nouveaux clients chez TELUS, autant pour un nouveau téléphone, et vous pouvez apporter votre propre appareil chez TELUS également. Donc, c'est ça que ça veut dire AVPA. En anglais, vous allez voir BYOD, Bring Your Own Device. Pour ce qui est des points et des commissions, chaque ligne que vous allez activer, ça va vous donner 2 points. Si vous mettez plusieurs lignes sur la même facture, sur le même compte, ben ça va vous donner, ça compte vraiment comme un service par ligne. Donc, si vous avez, je sais pas moi, 4 lignes sur la même facture, ben ça va vous donner 8 points, ça va compter comme 4 services. Donc, c'est un très, 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 très bon service. C'est 20 $ de revenus par mois. Puis sur une même facture, vous pouvez aller jusqu'à 9 lignes. Donc, 9 lignes par compte, c'est ce que vous voyez. Là, comment ça fonctionne? Vous avez 2 options, 2 possibilités de faire des commandes. Soit que le client va se prendre un nouvel appareil avec TELUS ou qu'il peut amener son propre appareil. Fait que là, qu'est-ce qui est vraiment très, très, très avantageux pour nous? C'est que, je vais juste muter, il y a des gens qui se sont unmute. Je peux pas. Est-ce que vous pouvez vous muter parce que j'ai plus accès à mon mute? Donc, comment ça fonctionne? La particularité, qu'est-ce qu'on est vraiment chanceux, c'est qu'on fait affaire avec TELUS, vraiment le site web de TELUS directement. Donc, on a accès à tous les appareils, autant les Apple, autant les Samsung, les Google. Vous voyez la liste là, qui est affichée. Donc, on a vraiment accès à tous les mêmes téléphones que si un client allait en boutique directement. Puis, je vous suggère fortement de regarder souvent votre boutique parce que très souvent, TELUS va offrir des promotions sur un téléphone en particulier. Il va offrir un rabais. Il va avoir des nouveaux forfaits qui vont apparaître. Donc, vous devez regarder vraiment très, 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 très souvent comment ça fonctionne. C'est quoi les promotions, pardon. Donc, si quelqu'un prend un nouveau téléphone avec TELUS, il y a plusieurs options là, qui sont disponibles. Il y en a plusieurs aussi qui sont disponibles à 0 $ par mois. Puis vous devez savoir que maintenant, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a le forfait est vraiment séparé de l'appareil sur la facture, alors que par le passé, je vous dirais que ça a changé quand même assez récemment, là, au mois d'octobre à peu près, que l'employé de TELUS me disait. Donc, avant, comment ça fonctionnait? Tu avais un seul et même prix, puis tu payais ce prix-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, maintenant, comment ça fonctionne? C'est que tu as vraiment une portion que tu payes pour ton téléphone, puis tu as une autre portion que tu vas payer pour le forfait. Donc, première étape, c'est de choisir le téléphone. Puis, si jamais les gens ne veulent pas une mensualité à n'en plus finir, ben c'est sûr que c'est peut-être pas idéal de prendre un téléphone à 2000 $ puis de donner 0 $ au début. C'est sûr que le montant va être plus élevé au niveau de l'appareil. Je vais vous le montrer dans quelques instants, vous allez comprendre. Ensuite de ça, il y a différents modes de financement. Si la personne veut donner un montant au début, elle peut. Il y a deux montants différents qu'elle peut donner. Puis vous allez voir, ça va modifier le prix de l'appareil qui va être par mois. Par la suite, TELUS, si je t'ai soufflé, là, c'est juste parce que je suis grosse, puis je suis enceinte, puis j'ai de la misère à respirer. Je suis vraiment désolée. Et que mon fils m'énerve parce qu'il n'arrête pas de pleurer. Alors, je m'excuse. Comment ça fonctionne? Vous avez la possibilité de soit, il y a ce qu'on appelle une option retour. L'option retour, c'est quoi? C'est que si le client, au départ, donne 0 $ d'acompte puis qu'il choisit l'option retour, bien, il va financer son téléphone sur 24 mois, mais après le 24 mois, il doit ramener le téléphone. Donc, c'est le même principe qu'une voiture. C'est comme si la personne louait son appareil pendant 24 mois. Donc, son paiement va être un petit peu moins élevé mensuellement parce qu'il ne finance pas le téléphone au complet. Donc, je vous donne un exemple. Si jamais le téléphone, je ne sais pas, moi, il est 1500 $, ben s'il prend l'option retour, ça se peut qu'il paye juste, entre guillemets, là. On s'entend que c'est quand même assez cher pour un téléphone. Ça se peut qu'il finance juste 1000 $ sur le téléphone et non 1500 parce qu'il a choisi l'option retour. Je vais vous montrer dans votre boutique en ligne, c'est où que vous choisissez si vous le ramenez le téléphone ou si vous le ramenez pas. Si la personne ne le ramène pas, ben là, elle doit le financer au complet, le téléphone. Donc, la mensualité allouée à l'appareil
va être plus élevé mensuellement. Alors, vous avez un exemple ici. Donc, si là, ils nous ont donné je pense que c'est le iPhone, je ne sais pas trop c'est quel téléphone, c'est pas important dans mon exemple, mais ce que vous devez voir, c'est que si le client prend l'option retour puis qu'il donne 0 $ d'acompte, ben à ce moment-là, il va payer 32,21 par mois pour le téléphone. S'il choisit quand même l'option retour, mais qu'il décide de donner un montant de 250 $ au départ, sa mensualité va diminuer à 21,79 $. Également, vous devez être conscient que quand on prend un nouveau téléphone avec TELUS, il y a une nouvelle loi qui existe que le client doit payer les taxes au complet de l'appareil au moment de la commande de son téléphone. OK? Donc, si par exemple, il donne 250 $ puis que le téléphone est 1000 $, ben gardez en tête qu'il va avoir un 150 $ supplémentaire de taxes qu'il va devoir payer au départ. Donc, on est rendu à 400 $ au départ qu'il doit donner. OK? Donc, vous comprendrez que mensuellement, il ne paiera pas de taxes sur le prix de l'appareil, il va payer des taxes seulement sur le forfait. Ensuite, à droite, ce que vous voyez dans le carré vert de droite, ben, c'est si le client n'a pas choisi l'option retour, c'est-à-dire qu'il finance au complet, vous remarquez la différence que la mensualité est plus élevée à ce niveau-là. Ensuite de ça, si le client a déjà son appareil qui fonctionne déjà, ben ça, c'est une belle particularité, c'est qu'on offre des forfaits que le client peut amener son propre appareil. Donc, logiquement, ça va diminuer ses paiements mensuellement parce qu'il n'y aura pas besoin de financer, son téléphone. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est l'onglet AVPA, apporter ou amener, je ne sais pas, votre propre appareil avec TELUS. Donc, il y a plusieurs forfaits qui sont disponibles. Donc, première étape, vous devez décider avec votre client, est-ce qu'il a besoin d'un nouveau téléphone ou il préfère amener son propre appareil. Une fois que ça c'est déterminé, là, on tombe dans les forfaits. Vous allez voir qu'il y a plusieurs forfaits de disponibles parce qu'il y a plusieurs types de clients qui existent au niveau des cellulaires. Donc, on a des forfaits qui existent pour les appels et textos illimités. Donc, c'est un forfait qui est à 35 $ mensuellement. C'est vraiment, moi, la plupart du temps, c'est les grands-parents qui prennent ce forfait-là parce que c'est vraiment, il n'y a aucune donnée lorsque vous choisissez ce téléphone-là. Puis, il n'y a aucune possibilité de partager les données de quelqu'un d'autre non plus si jamais vous mettez une ligne à 35 $ sur le compte. Ensuite, il y a les forfaits sans tracas, qui va être votre plus gros vendeur. C'est vraiment les meilleurs forfaits qu'il y a sur le marché présentement. Je vais vous les montrer dans quelques instants. Les forfaits partage facile, c'est les partages de données entre différents appareils. Notez que si vous sélectionnez ce forfait-là puis que vous mettez un deuxième téléphone sur la facture, les deux cellulaires doivent avoir un forfait partage facile. Si vous ne pouvez pas mettre un forfait partage facile, puis mettre un forfait appel et texto illimité, puis décider que le appel et texto partage les données de l'autre, ça ne marche pas de même. Okay? Donc, c'est pas super bon. Vous allez voir, là, les prix, là, les partages sont plus très bons. C'est plus avantageux, c'est plus comme dans le temps. Là. Comme je vous dis, là, les plus gros que vous allez vendre, tout ce que j'ai fait dans les derniers jours, moi, c'était tout le temps des sans tracas, à moins que ce soit un grand-père, comme je vous ai dit. Lui, il a pris appel et texto illimité. Par la suite, il y a aussi des forfaits Canada-États-Unis qui sont disponibles. Donc, c'est sûr que la mensualité est plus élevée, mais le client a accès à son forfait, le même, par exemple, appel illimité, texto illimité, puis accès à ces données, qu'il soit au Canada ou aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est 10 $ de plus par mois, mais je vais vérifier, là, je ne veux pas vous dire, je fais juste pitcher des prix en l'air comme ça, je vais vous les montrer, c'est où que vous allez trouver ces prix-là. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a des rabais famille. Ça, c'est très, très, très avantageux parce que dès que vous mettez deux cellulaires sur une même facture, chacun des cellulaires va avoir un 5 $ de rabais. Quand vous montez à 3 cellulaires sur la facture, chaque cellulaire a 10 $ de rabais. Donc, on est à 30 $ de rabais quand vous êtes à 3 cellulaires. Quand vous tombez à 4 cellulaires, c'est un 15 $ de rabais par forfait qui est applicable, donc 60 $ de rabais. Puis vous pouvez monter comme ça jusqu'à 9 cellulaires sur une même facture. Le rabais reste le même, ça reste 15 $ de rabais par ligne quand vous êtes en haut de 4 finalement. Donc, exemple d'une commande.
je vais vous faire une commande. Je vais le faire comme si moi, là, je suis une nouvelle cliente, je suis pas avec TELUS, puis vu que je suis une bonne représentante, ben j'avais changé. Là, j'étais partie avec Belle pour une durée de 3 mois. Donc, je vais pouvoir devenir ma propre cliente. Bon, ça va bien, je suis pas capable de cliquer dans mon affaire. OK. Donc, première étape, quand vous êtes avec un client, par exemple, la première étape, c'est d'aller sur votre boutique en ligne personnalisée. Donc, c'est votre nom.acnibo.com. Si vous vous en rappelez pas de problème, vous pouvez le faire sur la mienne. Moi, c'est nmcampion.acnibo.com. Quand on arrive sur sa boutique, vous devez cliquer sur Service. Dans la section Services résidentiels, vous allez voir, il y a un super onglet. Excuse-moi, Marie-Noël, on ne voit pas ton écran. Ah non? Non, faut que tu le partages. Bien, je suis déjà dans le partage d'écran. On ne le voit pas. Ça se voit, mais figer les infos. Reprendre le partage. Ouais. Moi, est-ce que tu le vois? Tu le vois-tu? Pas encore. Non, pas encore. C'est encore ton PowerPoint, exemple d'une commande. On ne voit pas encore le... Je pense qu'il faut que tu arrêtes celui-là, Marie-Noël, pour repartir ton partage d'écran de ton ordi au complet. Donc, ben, ton écran, pas juste un logiciel. OK, attendez. Arrêtez de partager. Partagez l'écran. Safari. Partagez l'écran. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, ça marche. Good. Hey, pas trop blonde, la fille, merci. Pas trop, pas trop. Vous m'aimez quand même, hein, je suis convaincue. OK, donc, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je suis allée sur mon site web, donc mncampion.acnibo. Vous arrivez sur le site, votre boutique générale. Si jamais vous ne vous rappelez pas c'est quoi votre site web, vous pouvez aller sur acn.com, ça va fonctionner aussi. Vous arrivez sur cette même page-là. Faites juste pas oublier d'écrire votre numéro de représentant quand vous allez passer une commande avec un client. Donc, dans la section service, dans service résidentiel, on va aller dans sans fil. Vous allez voir ça apparaître. Vous allez cliquer sur Shop Plans. Et là, on arrive ici. Donc, la particularité qu'on a, c'est que chaque client va avoir un code unique pour passer sa commande qui va être associé à votre numéro de représentant à vous. Donc, la première des étapes, c'est de remplir ce court formulaire-là. Donc, vous avez besoin du prénom de votre client, de son nom de famille, de son adresse courriel. J'essaie de taper vite, là, mon tape-touche, il est loin. On écrit un numéro de représentant. Et le code qui est écrit ACN, ça, touchez-y pas, là, vous ne pouvez pas y toucher, en fait, là, c'est juste pour dire que c'est un client qui est associé à ACN. On coche pour connaître les détails de mes offres et on clique sur Envoyer. Dès que vous cliquez sur Envoyer, ça c'est bien, ça m'a amené directement sur la page, probablement parce que moi, je l'avais déjà fait avec mon courriel, là, mais généralement, un client va recevoir le courriel dans la seconde. C'est hyper rapidement, ça vient de TELUS directement. L'adresse, c'est donot.reply@telus.com. C'est pas important que vous le sachiez, là, mais c'est juste que si jamais le client ne rentre pas, ben ça se peut que ça soit tombé dans ses indésirables. Et vous irez voir si jamais le courriel n'est pas rentré. Donc, une fois que une fois que le client a reçu ça, vous allez cliquer sur le lien qui est dans le courriel, qui va vous amener à la page que vous voyez sur mon écran présentement. Puis là, vous cliquez sur Shop Now. Assurez-vous, bien important, en haut à droite de votre écran, là, vous allez voir la langue. Je ne sais pas si vous voyez ma souris d'ordi parce que ça a l'air que je ne suis pas bien bonne avec Zoom, là. Mais en haut à droite, dans la barre mauve, c'est écrit FR pour français, puis c'est écrit QC pour Québec. Assurez-vous d'être au Québec parce que, dépendamment des provinces, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je voudrais pas que vous perdiez un client parce que vous avez dit un prix, puis finalement, c'est pas ça pantoute son prix, là. Fait que, première des étapes, ça devrait techniquement être écrit Québec, là, mais juste vous assurer que vous êtes vraiment au Québec, puis vous pouvez modifier la langue si nécessaire. Donc là, on arrive ici, comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment le même site que TELUS. Si vous allez sur TELUS directement, vous allez tomber là-dessus. Qu'est-ce qui est absolument merveilleux, si vous regardez en bas à droite, il y a les petites... ça ressemble à un bonhomme, là. C'est bien cute, là. Vous pouvez chatter avec un assistant TELUS. Personnellement,
j'ai essayé les deux, là. Quand tu essayes en français, ils font juste te donner un ordinateur, puis l'ordinateur ne comprend rien pantoute de ce que tu veux. Donc, mets-toi en anglais, si possible, puis écris Can I speak with an actual human? Puis là, ils te transfèrent automatiquement à un employé, puis ils sont vraiment très, très, très aimables. Ils te répondent hyper rapidement si tu as des questions par rapport au forfait, par rapport à ta commande ou quoi que ce soit. Ils vont te répondre. Puis là, faites bien attention parce que c'est des employés de TELUS directement. Donc, s'il dit, allez en magasin, ils vont vous répondre. Faites pas ça, là, parce que vous allez perdre votre client si vous faites ça. Si un client va en boutique directement, assurez-vous de passer la commande sur le site et non de que Joe, au bout du chat, là, il fasse la commande pour vous. Fait que là, on ferme ça. Là, on est ici. On choisit, là, exemple, là, dans mon exemple, je vais vous montrer vraiment les deux, là, mais ici, j'aurais un client qui veut un nouveau téléphone, puis lui est en amour avec Apple. Donc, vous allez remarquer que dans les téléphones, c'est séparé par nom. Donc, vous avez des Samsung, des Apple, des Google, whatever. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun, que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est des téléphones qui sont en solde. Donc, présentement, il y a plusieurs téléphones qui sont en solde, c'est-à-dire que les mensualités sont vraiment très peu élevées mensuellement parce que les téléphones sont en promotion. Fait que vous les voyez, là, il y a les téléphones Samsung. Puis notez bien qu'il y a un onglet vert qui écrit « Montrer tous les téléphones » parce que des Samsung, il y en a à n'en plus finir. Là. Fait qu'assurez-vous de cliquer sur ce lien-là pour voir tous les téléphones. Même chose pour Apple. Fait que c'est vraiment très, très bien là, qu'il y ait des téléphones en solde. Si jamais quelqu'un trouve que c'est trop cher mensuellement, mais qui veut quand même un nouveau téléphone, tournez-vous vers cette option-là. Puis, ça va vous montrer les téléphones qui sont en spécial. Là, nous, on a un client bien motivé qui veut payer un téléphone à 2000 $. Fait qu'on va aller dans la section téléphone intelligent. On va aller dans le Samsung. Puis, on va aller dans le Samsung Galaxy. Oh non, c'est peut-être pas un bon exemple parce que ça va revenir quand même cher si je fais ça. Mais en tout cas, vous allez voir mon exemple, là, vous ferez des tests parce que il n'y a pas un seul téléphone qui est le même prix. Il n'y a pas un seul téléphone que ça va revenir à la même mensualité. Fait que c'est très important que vous y alliez avec les besoins de votre client. Vous lui posez la question qu'est-ce qu'il veut comme téléphone. Est-ce qu'il est conscient qu'il va avoir des frais qui sont reliés à l'appareil parce que maintenant, les téléphones sont financés dans la mensualité à part. Donc, une fois que vous sélectionnez votre téléphone, vous choisissez, il y a des options de mémoire. Là, ce téléphone-là vient en une seule couleur, mais il y a d'autres téléphones qui viennent en plusieurs couleurs différentes. Donc, ça, c'est la première chose que votre client il doit faire, c'est sélectionner sa petite couleur bien cute de son téléphone. Par la suite, là, une fois qu'on a choisi le téléphone, vous devez choisir une option de paiement pour le téléphone. C'est ça que je vous parlais tantôt, soit l'option retour ou que le client, s'il ne veut pas ramener l'appareil, qu'il veut le financer vraiment au complet. Si jamais vous avez un client qui veut financer au complet, vous devez absolument décocher cette option-là. Puis si vous remarquez, je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne le vois pas à cause de vos petits visages qui sont dans mon écran. Mais à droite, dans le fond, là, quand je le coche puis quand je le décoche, les prix vont changer parce que logiquement, quand que je le finance au complet, c'est sûr que ça me revient plus cher. OK? Donc, avec l'option retour, vous cliquerez à partir de votre boutique sur en savoir plus sur option retour, là, mais je vous dis que c'est que le téléphone doit être ramené après le 24 mois. Comme un échange, finalement, là, vous ramenez votre location de téléphone. On s'entend que si votre téléphone est brisé, qu'il ne marche plus pantoute, ils vont vous charger un prix à la fin de l'entente, là, étant donné que vous n'avez pas respecté les conditions. Donc, vous irez lire c'est quoi. Donc, moi, dans mon exemple, on veut le financer puis on veut l'option retour. Donc, je laisse cocher cette case-là. Et là, avec votre client, vous déterminez s'il veut débourser aujourd'hui ou s'il préfère payer 0 aujourd'hui. Donc là, nous, on veut payer 0, donc on va cocher ça. Puis là, vous allez remarquer que en haut, dans ma barre mauve, j'ai mon 49 et 17 qui s'est rajouté. Ça, c'est seulement le prix associé à l'appareil. Donc, gardez en tête qu'il y a un forfait qui va être rajouté à ça éventuellement. Donc, c'est pas 49 que ça va coûter. Là. Il n'y a pas de données encore avec ça. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui déciderait de ne rien donner au départ. Encore une fois, j'aime mieux vous le répéter parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écrire « OK, 49 et 17 pour un téléphone quand je donne 0. » Non, parce que j'ai pris un téléphone à 2000.
Sauf qu'il y a des téléphones qui sont moins chers que ça, donc les mensualités sont moins chères, évidemment. Après ça, une fois que vous avez sélectionné ça, on a sélectionné la compte, parfait. Là, on descend plus bas notre navigateur et on choisit le forfait que notre client désire. Comme je vous ai dit tantôt, là, il y a différents forfaits qui existent. Là. Si, mettons, vous prenez un partage facile, je vais vous le montrer, là, mais on ne prendrait pas ça parce que je vous le dis, ils ne sont pas très bons, les forfaits partage. L'employé de TELUS, il me dit pas prendre ça. Fait que les meilleurs forfaits présentement sur le marché, c'est vraiment les forfaits sans tracas. Les forfaits sans tracas, c'est quoi? C'est que tu ne te fais jamais charger d'over. Donc, le premier, qui est le forfait sans tracas, 10 gigaoctets. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas être à 10 gigs pleine vitesse pour ton forfait. Puis, une fois que tu arrives à 10 gigs, c'est pas qu'il coupe complètement tes données puis que tu commences à te faire charger, pas du tout, c'est que ta vitesse de téléchargement va diminuer grandement. OK? Fait qu'il y a des gens bien intenses comme moi qui mettent tout le temps des vidéos à mon fils parce que quand il pleure, ben, ça me déstresse. Fait que je mets des petites vidéos. Fait que moi, j'ai déjà dépassé ces 15 là, que j'avais. J'ai déjà dépassé ça. Je sais pas comment j'ai fait. Donnez-moi un diplôme, quelqu'un, mais j'ai réussi à dépasser ça. Puis dans le fond, YouTube fonctionnait encore, Instagram fonctionnait encore, Facebook fonctionnait encore. C'est juste qu'il faut que tu aiguises ta patience un petit peu plus, mais tu es capable d'être fonctionnel quand même. Ton GPS fonctionne numéro 1, il va pas t'envoyer sur des mauvaises routes. Là. Ça s'upload quand même assez rapidement. OK? Fait que le 10 gigs, moi personnellement, c'est le forfait que j'ai vendu à tout le monde parce que 10 gigs, on s'entend, c'est quand même beaucoup. Arrête de virer fou à regarder tes vidéos. Là. 10 gigs, t'en as en masse. Je sais que tu aimerais savoir plus à une plus grande vitesse. Sauf que le 10 gigs est 65 $, ce qui est très, 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 très bon comme prix. Ensuite de ça, tu en as d'autres. Pour les gens plus intenses, il y a les 100 tracas multi. Alors, tu peux aller jusqu'à 15 gigs à pleine vitesse. Par la suite, ta vitesse diminue. Si tu es un méga grand utilisateur, c'est le multi plus qui est 20 gigs à pleine vitesse. Par la suite, ça diminue. Puis, logiquement, le montant mensuel va augmenter. Si jamais tu es quelqu'un qui travaille tout le temps sur ton cellulaire puis tu veux pas jamais que ta vitesse diminue, ben, tu as la possibilité d'aller à 50 gigs à pleine vitesse pour 115 $ par mois. Ensuite, fait que là, mettons, là, dans mon exemple, moi, je veux prendre celui à 65 $. Les forfaits partage facile, juste que vous voyez là, qui est à droite du Centraca, c'est si, mettons, vous mettez 2 ou plus sur une même ligne, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que si jamais tu dépasses les données qui sont allouées dans le partage facile, ben là, tu commences à te faire charger. C'est pour ça que c'est important de regarder c'est quoi l'utilisation de vos clients. C'est peut-être que c'est mieux de prendre un 10 gigs à 65 $ parce que là, je ne le sais pas par cœur. Puis là, mettons le partage facile, 15 gigs à partager, c'est 75 $ par mois. Alors que ici, notre Centraca, le 15 gigs est aussi 75 $ par mois, mais dans le Centraca, si tu dépasses ton 15 gigs, tu ne seras pas chargé. Mais dans le partage facile, tu te fais charger. Fait qu'assurez-vous de choisir vraiment le bon. Là. Fait que c'est pour ça que moi, je vous dis, celui que vous allez vendre le plus, c'est vraiment le Centraca. Puis on ne dira pas à personne, j'arrête pas de me répéter, mais on dirait que je ne peux pas assez me répéter. Je sais qu'il y en a qui vont faire l'erreur quand même. Dans le partage facile, si jamais vous décidez d'aller quand même, malgré que je vous ai dit pas prendre ça, si vous allez quand même dans le partage facile, puis que vous voulez partager avec un autre téléphone, comme je vous mentionnais tout à l'heure, les deux téléphones doivent prendre un forfait partage facile. Donc, vous reviendriez ici, puis exemple, vous prenez un téléphone avec le partage facile 6, puis vous prenez le deuxième téléphone qui a le partage facile 15. Alors, les deux téléphones ensemble peuvent se partager 21 gigs ensemble, OK? Sauf que si on passe au-delà de 21 gigs, ben là, vous êtes chargé. Donc, juste que ce soit clair pour tout le monde. Comme là, on ne voit pas cette option-là, là, mais probablement parce que le téléphone demande une mensualité quand même assez élevée, là, mais ou quelqu'un qui prendrait ce téléphone-là ne prendrait logiquement pas juste des appels et des textos, là, mais quand vous allez prendre un autre
type de téléphone. Dans la barre que vous voyez ici, là, il y aurait l'option appel et texto illimité. C'est juste que c'est pas offert avec ce téléphone-là. Juste que vous sachiez, ça existe. Sinon, vous avez les forfaits Canada, États-Unis, qui sont un petit peu plus dispendieux mensuellement. Donc, c'est quand même, c'est 20 $ de plus par mois. Fait que si vous prenez, mettons, le 10 gigs, ça vous coûte 85 $ par mois, puis c'est un sans tracas. Donc, ça, c'est pas grave si vous dépassez le 10 gigs, vous n'allez pas vous faire charger. Donc, ça, c'est toutes les options de forfait qui sont disponibles. Donc, moi, je reviens à mon sans tracas parce qu'on est des bons élèves, on écoute ce que Marie-Noëlle a dit, on prend des forfaits sans tracas. Donc, moi, dans mon cas, j'ai pris le 65 $ par mois. Si vous avez remarqué, en haut, dans mon par mois, dans ma barre mauve, là, maintenant, je suis rendue à 114,17. Alors, une fois qu'on a choisi ça, on descend dans notre navigateur. Avec ton téléphone à 2000 $, tu peux décider de prendre une protection d'appareil au YAB les dépenses. Si tu veux te rajouter un 9 $ de plus par mois, ben ton téléphone va être protégé. Vous lirez les détails, là, c'est différent pour chaque téléphone. Donc, tu coches si tu choisis de rajouter cette protection-là. Tu le laisses blanc si jamais tu ne prends pas cette protection-là. Ensuite de ça, une fois que vous avez choisi votre téléphone, on a choisi notre forfait, on va avoir un résumé de ce qu'on a pris qui s'apparaît dans le bas de votre écran. Donc là, nous, faites juste revalider avec votre client. Là, c'est bien le Galaxy S20 Ultra 5G, que vous voulez. On a choisi les paiements faciles. Oui, c'est beau. Moi, je veux donner 0 aujourd'hui. Puis mon forfait, c'est celui, le 134,65. Bingo, tout est beau, ça fonctionne. Excellent. Vous allez cliquer sur « Ajouter au panier ». OK. Une fois qu'on a cliqué sur « Ajouter au panier », je vois pas trop. Hein. OK. Une fois que vous avez cliqué sur « Ajouter au panier », c'est ce que vous voyez. L'article a été ajouté au panier, merveilleux. Là, vous devez vérifier avec le client, est-ce que vous souhaitez rajouter un deuxième téléphone ou c'est fini, c'est beau, on peut passer à la caisse. Si jamais vous avez besoin de rajouter un deuxième appareil, vous descendez plus bas, puis là, ça va vous donner l'option de choisir un autre téléphone, puis là, ça va être le même processus pour rajouter un autre téléphone. Comme je vous ai mentionné, vous pouvez aller jusqu'à 9 sur une même facture. Là, ici, on va en faire juste un parce qu'on ne veut pas dormir non plus ici. Donc, on va passer à la caisse. Quand vous passez à la caisse, encore une fois, vous avez le résumé de ce que vous avez pris. Puis là, c'est un téléphone à 2200 que j'ai choisi, c'est bien. J'aime bien ça, moi, les enfants, pas cher, ma vie. Donc, le téléphone est 2200 $. Nous, on a choisi l'option de ramener le téléphone après le 24 mois. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est comme si j'ai un rabais de 370 $ sur l'appareil. Donc, ma mensualité est un peu moins élevée à cause de ça. Alors, le montant, en fait, c'est vraiment plus que ça, là. C'est vraiment plus que 370. Le montant que je vais financer, là, regardez, c'est 49,17 fois 24 mois qui nous donne 1180. Fait que le téléphone, je le paye 1180 au lieu de 2200. Si tout le monde me suit. Et c'est pour ça que ma mensualité me donne 49,17. Merveilleux. Mon forfait va me coûter 114,17. Tantôt, je vous ai mentionné que je vais juste me rendre plus loin dans le processus parce que je ne sais pas si tu choisis 0, si tu payes les taxes. Oui, il faut que tu payes. OK. Dû aujourd'hui. À droite, c'est écrit dû aujourd'hui 232,11. Il sort de où ce montant-là? C'est qu'ils ont pris les taxes du 1188 qui donnent à peu près 150 sont écrits. Là. Ça, c'est les taxes sur le prix du téléphone que vous devez payer aujourd'hui. Puis le 0 $, vous n'avez rien financé aujourd'hui. Fait que si jamais le montant est plus élevé que ça, de l'Oretel. Je vais mettre Maria sur mute. Si le montant est plus élevé que ça, ben, c'est parce que vous vous êtes peut-être trompé au départ. Vous n'avez peut-être pas sélectionné le 0 $ d'acompte. Donc, sachez qu'au départ, vous devez toujours payer les taxes sur le téléphone. Alors, dans sa mensualité, le client, il va payer des taxes seulement sur son forfait, donc seulement sur le 65 $ et non sur le total de 114,17. Sachez que
Si jamais vous mettez 2 téléphones sur la même facture, vous ne verrez pas le rabais famille dans le total qu'ils vont vous donner là. Le rabais famille apparaît uniquement sur la facture du client. Donc, paniquez pas, dites pas ça marche pas. Ils vous mettent une petite note qui dit le rabais va être appliqué sur votre facture, blablabla. C'est juste que là, j'ai mis juste un téléphone, donc vous le voyez pas là, mais vous le verriez en bas à gauche si vous mettez 2 téléphones. Ici, on veut faire le checkout. Fait qu'on passe à la caisse. OK. Donc, pour le check-out, ça, c'est les informations que vous allez avoir besoin. Je ne vais pas aller au travers parce que je ne veux pas vous donner mon numéro d'assurance sociale et tout. Puis si je ne mets pas le bon, je ne serai pas capable de continuer. Donc, la seule chose qui est importante ici, si vous voulez que votre commande, que ça aille bien, là, que vous passiez au travers, assurez-vous tout de suite, dès le départ, de demander au client sa carte de crédit est enregistrée à quelle adresse. Pourquoi? Parce que l'adresse que vous allez rentrer ici, en dessous du nom, là, elle doit absolument être associée à la carte de crédit parce que quand vous allez être rendu au bout, ça ne va pas vous redemander c'est quoi l'adresse de facturation. Puis si jamais au début, tu n'as pas mis la bonne, bien, ta commande, elle va fucker, puis il va tout falloir que tu recommences le processus. OK? Fait que j'aime mieux prévenir que guérir. Assurez-vous que la carte de crédit est enregistrée à l'adresse que vous inscrivez à cet endroit-là. Puis logiquement, c'est là que le téléphone va être envoyé. On n'a pas l'option pour l'instant de rajouter une deuxième adresse. Alors, vous rentrez ça comme ça. Ensuite de ça, vous allez entrer les informations. Là, je vais arrêter mon partage. Puis je vais vous réouvrir ça. Parce que je vous ai mis... mon keynote ici. Je vous ai mis les informations qu'ils demandent, finalement, là. Et voilà. Donc, le prénom, le nom, l'adresse, comme je vous ai mentionné, blablabla. Vous avez les coordonnées du client. Voici les coordonnées que vous allez avoir besoin. Donc, l'adresse de facturation et d'expédition, là, vous ne pouvez pas en mettre 2 différentes pour l'instant. J'enverrai un courriel, c'est peut-être une erreur, là, mais vous pouvez juste mettre une adresse pour l'instant. Les coordonnées, c'est le numéro de téléphone du client. Après ça, dans le C, c'est ou vous souhaitez créer un nouveau... Pourquoi je m'entends en double? Anyways. Ensuite de ça, vous devez choisir si vous voulez créer un numéro de téléphone si jamais vous ne transférez pas de numéro. Après ça, les nouveaux détails de compte. Si jamais vous créez un numéro de téléphone, bien, vous avez la possibilité de choisir la provenance du numéro de téléphone. Pour l'approbation de crédit, c'est soit avec le permis de conduire du client ou son numéro d'assurance sociale si jamais il n'y a pas de permis de conduire. Avec ce qu'on m'a dit, là, des informations à gauche puis à droite, apparemment que c'est plus facile passer au crédit avec le numéro d'assurance sociale. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec le permis de conduire, mais allez-y comme vous le sentez, là, les deux fonctionnent. Puis, il vérifie aussi le crédit du client avec sa carte de crédit. Fait qu'assurez-vous que ce soit la carte de crédit du client lorsque vous passez la commande. Puis, à la fin, complètement, vous allez voir les modalités et conditions de l'entente du client. Donc, il doit sélectionner est-ce qu'il veut recevoir son entente par courriel ou bien il souhaite recevoir son entente par la poste. Les gens ont la possibilité de se le faire envoyer par la poste. Logiquement, c'est sûr que ça va être vraiment plus long s'il choisit par la poste. Là, je pense que ça peut aller jusqu'à 10 jours si jamais il choisit d'avoir son contrat par la poste. Et la dernière étape, c'est de rentrer la méthode de paiement pour payer la mensualité. Dans notre cas, c'était 232 là, qu'on devait aujourd'hui. Ensuite de ça, une fois que vous avez entré le mode de paiement, assurez-vous d'obtenir le numéro de confirmation. Gardez-le en note, là, mais le client le reçoit par courriel également. Là, il reçoit sa confirmation quand même assez rapidement. Après ça, là, ça vous donne les détails, là, ce que je viens de vous dire précédemment. Si jamais il y a quoi que ce soit avec TELUS, avec la commande, si vous avez des questions, whatever, c'est avec TELUS directement. Ce n'est pas ACN. ACN, ils n'ont aucune idée où votre commande. Ils ne peuvent pas voir pour l'instant elle est où votre commande. Donc, voici les différents modes de communiquer avec TELUS. Donc, soit le soutien en ligne,
Le soutien en ligne, vous y avez accès avec l'onglet que je vous ai montré tout à l'heure, le petit bonhomme qui était dans le carré mauve, l'assistant virtuel, vous y avez accès là. Ah non, ça c'est le clavardage, pardon. Si vous allez sur le soutien en ligne, telus.com/support, c'est les questions fréquemment posées ou il y a plein d'affaires que vous pouvez trouver. Vous pouvez les appeler par téléphone ou sinon, à partir du téléphone de votre client, dès qu'il le reçoit, il peut faire étoile 611 puis ça va communiquer directement avec TELUS. Ensuite de ça, si jamais, j'ai presque fini, guys, inquiétez-vous pas, là. Si jamais le client a transféré son numéro de téléphone, assurez-vous qu'il n'annule pas avec son fournisseur actuel. Un peu le même principe que le téléphone de maison. Si jamais il annule, il va perdre son numéro de téléphone, puis il risque de pas bien vous aimer s'il était en amour avec son numéro de téléphone. Okay? Fait qu'avisez-le de ne surtout pas annuler son numéro de téléphone. Le numéro va devoir être transféré avant avec TELUS. Puis quand vous rentrez le numéro de téléphone, assurez-vous que vous avez mis, lors de votre commande, assurez-vous que vous avez mis le bon indicatif régional. Donc, pas 450, alors que c'était 438, parce que ça ira pas super bien si vous avez fait ça. Puis, une fois que le client reçoit son téléphone, donc quand vous faites une commande, le client va tout recevoir par la poste. S'il a pris un nouveau téléphone, il va recevoir et le téléphone et la carte SIM par la poste. Si jamais il a décidé d'amener son propre appareil, il va recevoir seulement la carte SIM. Dès qu'il la reçoit, il enlève la carte SIM de son téléphone s'il a gardé le même. Il va venir l'insérer dans son téléphone. Et ma suggestion, c'est que vous fassiez étoile 611 avec le client pour s'assurer de transférer le numéro de téléphone si jamais vous avez demandé un transfert, pardon. Une fois que le transfert est effectué, ça peut prendre jusqu'à 2h30. Moi, j'ai jamais vu ça que ça soit aussi long, là, mais ça peut prendre jusqu'à 2h30 que la ligne soit transférée, que tout soit fonctionnel. Ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas dans la minute avec son numéro, là. Son numéro il est en train d'être porté à son appareil. Puis, on vous suggère de faire des tests avec le client, donc de l'appeler, que lui vous appelle, etc. pour s'assurer que le service est fonctionnel. Puis ça, je vous ai mis ça parce que moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, là. Si jamais il y a quelqu'un qui a un téléphone de maison puis qui souhaite transférer son numéro de téléphone maison en cellulaire, ça se fait. Transférer son numéro. C'est juste que c'est un petit peu plus long de faire transférer le numéro. Là, ça peut aller jusqu'à 2 jours ouvrables pour les lignes fixes. Donc, une ligne fixe, c'est un téléphone de maison, mais vous pouvez transférer des numéros de maison en cellulaire. Alors, c'est tout pour les informations. Je vais aller voir sur le chat parce que ça s'énerve là-dessus. Je vais aller voir s'il y a des questions. Oh, Lord Jesus. OK. Merci, Alex Marnel. Est-ce que la présentation PowerPoint sera disponible par la suite? José, en fait, tout ce que j'ai fait, là, c'est que je ne l'ai vraiment pas créé. J'aurais vraiment ça avoir été bonne comme ça, puis l'avoir créé moi-même. Mais c'est juste des screenshots, des photos d'écran que j'ai pris de la formation qui est disponible dans votre ACN Compass. Donc, téléchargez l'application sur votre téléphone. Là, je peux vendre celui-là, OK, donc faites juste aller dans ACN Compass, vous allez avoir accès à toutes les informations que je vous ai données. Si ce n'est pas clair où le trouver, c'est dans banque de ressources ou quelque chose comme ça. Là. Vous viendrez me voir en privé, je vous dirai c'est où que vous pouvez y avoir accès. Je suis cliente déjà chez TELUS, mais sans contrat depuis 1 an. Sylvain, pour répondre à votre question, on ne peut pas amener un client de TELUS à TELUS. Alors, si vous n'avez plus de contrat, ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'aller avec un autre fournisseur pendant 3 mois et par la suite de revenir à TELUS. Donc, commandez pas de nouveaux téléphones chez l'autre fournisseur. Là. Faites juste prendre un forfait puis revenez par la suite avec TELUS. Il n'y aura pas de problème. Vous allez être considéré comme un nouveau. Ensuite... J'ai une cliente pour laquelle le portail dit qu'elle n'a pas assez d'informations sur le crédit et de se présenter en boutique. Ça peut arriver, donc la cliente, probablement qu'elle a reçu un courriel qui lui dit de se présenter en boutique. Probablement que son crédit n'est pas assez élevé ou qu'il y a eu un flag ou peu importe. Là, elle a juste à se présenter en magasin avec 2 pièces d'identité. Puis chez TELUS directement, ils vont pouvoir lui dire.
Suggestion pour toi, Pierre-Luc, assure-toi de garder le numéro de commande de ta cliente en note pour t'assurer que les points vont rentrer dans ton back-office. Puis parlant de points, justement, quand est-ce que les services vont apparaître? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont fait des commandes. Puis là, vous vous demandez où ma commande est perdue dans le système? Non, pas du tout. C'est que c'est une adaptation également pour TELUS et ACN, leur partenariat. Donc, tous les points devraient entrer d'ici la fin mars. Ma suggestion pour vous, c'est prenez en note les commandes que vous faites. Donc, moi, par exemple, je le sais que j'ai fait des commandes, j'ai écrit les noms de mes clients, j'ai pris les numéros de confirmation juste pour m'assurer que tout va être beau. Puis là, tout ne sera pas rose, là, ça va pas peut-être. Ça se peut que tout aille bien puis que tout soit beau, mais paniquez pas si jamais vos points ne rentrent pas. On va être capable d'aller les chercher sans problème parce que n'oubliez pas que nos commandes sont faites sur le site de TELUS directement. Alors, c'est vraiment une coordination entre les deux. C'est pour ça que les points, vous allez les voir apparaître seulement à la fin mars. Et si jamais c'est un peu plus tard, c'est pas grave, tous les points vont être backdatés, qu'on dit, là, je sais pas comment bien dire ça en français, là, mais dans le fond, c'est que si vous avez commandé des services, je sais pas moi, 7 semaines, puis que là, ça comptait, c'était votre 5e service pour votre bonus de 200 $, mais vos points apparaissent juste au mois d'avril, ils vont être backdatés. Donc, ils vont compter pour le mois de mars. Ils vont vraiment compter la journée que vous les avez commandés. Même chose pour les qualifications. Les cellulaires vont compter pour les qualifications, même si les points rentrent vraiment plus tard. Et ensuite, une fois que la batch de premiers clients va être entrée, ça va être une fois par semaine que les points de TELUS vont apparaître dans votre back-office. Donc, ça va être à tous les mardis soirs que ça va apparaître dans votre back-office. Tu n'as pas à t'excuser d'être enceinte et que ton bébé pleure. Merci pour ton temps. Ça me fait plaisir. J'ai demandé au gars de TELUS et il m'a dit que le partage facile, c'est la somme de tous les utilisateurs, donc ça peut monter jusqu'à 24 GB pour 4 personnes. Si mes parents n'utilisent pas leurs données, un des 4 utilisateurs, oui, exact, ils pourraient avoir 20 GB, oui. Oui, mais ça, Dominique, qu'est-ce que tu as écrit là? C'est que tout le monde a pris un forfait partage facile. Je ne sais pas si vous êtes sur un ancien forfait, mais si vous prenez des partages de données, il faut que chaque cellulaire ait un forfait à partager. Sinon, ça ne marchera pas. OK, José a dit que l'adresse, c'est très, très, très important parce qu'elle a 2 maisons puis elle n'avait pas la bonne quand elle a fait la commande, j'imagine. Donc, elle a dû aller au comptoir TELUS avec 2 pièces d'identité. Effectivement, ça bloque automatiquement. Samuel, est-ce qu'on est payé un pourcentage du forfait ou on est payé 20 $ fixe par ligne vendue? 20 $ fixe par ligne vendue qu'on est payé. Est-ce qu'au moment que le client retourne son téléphone, il aura un retour d'argent? Non. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que là, dans l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt, au lieu de payer son téléphone 2200, bien, c'est comme s'il l'avait eu à 1100. Fait qu'il est là, son retour d'argent, là, il l'a eu à comme 50% son téléphone. Donc, non, il n'y a aucun retour d'argent. Par contre, si le client ramène le téléphone endommagé, il va se faire charger un certain montant. Je ne vous dis pas qu'il va se faire charger 1100, là, on s'entend que ça dépend c'est quoi le bris. Mais si jamais le téléphone n'est pas ramené dans un bon état, le client va se faire charger. Petite question, tu as mentionné de changer de fournisseur pour 3 mois. C'est déjà avec TELUS. Est-ce qu'on a 100% sûr que c'est 3 mois? Car j'ai entendu parler aussi de 6 mois. On a eu un Zoom cette semaine puis ils nous ont confirmé que c'était 3 mois. Donc, oublie le 6 mois. Est-ce qu'une personne qui a pris un forfait, apporté votre propre appareil, peut par la suite profiter des forfaits pour l'achat d'un nouveau cellulaire? Oui, à 100%. Donc, si jamais tu décides le premier mois, par exemple, d'apporter ton propre appareil, puis que là, dans 6 mois, tu décides que tu veux un nouveau téléphone, tu peux sans problème aller te prendre un nouveau téléphone, étant donné que ton compte va être déjà associé à ACN, là, je dis ACN TELUS, là, mais étant donné que tu as passé ta commande à travers ACN, tu vas pouvoir aller en magasin directement. Tu n'auras pas besoin de refaire le processus à travers ta boutique en ligne. Tu vas dans un magasin, tu prends un nouveau téléphone là sans problème. Tu vas l'avoir la journée même. Where can I find the promotion for $65? J'ai dit beaucoup de chiffres, fait que je ne sais pas quoi dire. Dans la formation, il n'y a aucune info par rapport à Kudo.
J'ai entendu parler de ça, donc c'est 3 à 20 du 20 ouais. Est-ce que la promotion référée 5 clients s'applique? Non, parce que c'est un service de TELUS directement. On est un revendeur de eux. Je suis avec Virgin, alors je sais que je n'ai pas accès pour le moment pour faire mon transfert. Pourquoi vous n'auriez pas accès? Virgin, il n'y a pas de problème, vous pouvez le transférer. Fait que si vous vous combinez, par exemple, avec votre fille Alejandra, c'est un très joli nom. Si jamais vous combinez avec votre fille, bien, vous allez avoir un rabais famille, donc vous allez avoir 5 $, mais il n'y a vraiment pas de problème de vous en venir si vous étiez avec Virgin, il n'y a pas de problème. La présentation, il nous la faut. Les amis, c'est dans ACN Compass, c'est la formation, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pourrais-tu nous résumer la ligne du temps du moment de la commande jusqu'à la réception de la carte SIM et le moment de l'activation? Très, très bonne question, Rémi. Alors, une fois que la commande, elle est passée, le client reçoit son courriel de confirmation. Les téléphones sont envoyés par la poste suite à l'approbation du crédit. Donc, si c'est un petit peu plus long, si par exemple, le client a besoin de se présenter en boutique puis qu'il ne se présente pas, bien, c'est sûr que le délai va être vraiment plus long. Mais en général, c'est de 5 à 7 jours que le client reçoive son téléphone, advenant le cas qu'il a passé au crédit, que tout est beau. Une fois qu'il reçoit son téléphone à la maison, il insère la carte SIM dedans, il fait étoile 611 pour appeler TELUS, puis son téléphone va être activé à partir de ce moment-là. Mais c'est minimum une semaine avant de le recevoir, avant de recevoir le téléphone. Après le 24 mois, est-ce que l'on perd nos points? Non. C'est tout indiqué dans le plan de compensation. Si je ne m'abuse, c'est 30 mois que les points restent, mais vous irez vérifier, encore une fois, sur ACN Compass, dans les documents plan de rémunération. Il est à jour. C'est écrit en vigueur à partir du 6 janvier 2020, là, mais je l'ai consulté hier puis il était à jour. C'est juste qu'ils n'ont pas changé la date. Est-ce que les 2 points, c'est pour un forfait seul ou ça donne plus de points avec forfait et téléphone? Peu importe que vous preniez un forfait seul ou que vous preniez un téléphone, ça va vous donner 2 points à chaque fois. Donc, même si quelqu'un amène son téléphone puis qu'il choisit juste un forfait, ça va te donner les 2 points quand même. J'essaie de voir les forfaits en amenant son téléphone. C'est les mêmes forfaits que vous avez accès. C'est juste que vous n'aurez pas la partie pour le téléphone à payer. Pour faire la formation et avoir son badge. Ah, ça, c'est vraiment une bonne question, Fradette. Là. Vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire de faire la formation puis de faire son badge pour être en mesure de vendre les cellulaires. C'est sûr que moi, je vous suggère fortement quand même d'aller faire la formation sur ACN Compass, mais c'est vraiment toutes les informations que je viens de vous donner. J'ai vraiment sorti l'essentiel là, ce soir. Là. Mais vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire d'avoir son badge. Vous allez être en mesure de passer une commande quand même si vous ne l'avez pas faite. 2 dernières questions. Juste confirmer parce que j'ai eu 2 réponses différentes. On est payé jusqu'à 20 du 20 $ ou on est payé 20 $ par ligne vendue? 20 du 20 $ par ligne. Parce que mettons que tu veux un forfait de 65, bien, dans ta facturation, tu vas avoir 20 $. Fait que si tu as 200 points, tu vas être payé 20 % du 20 $. Et non 20 $ par ligne. Là. Si j'ai bien compris, c'est le client qui remplit la commande. Non, nous, exact, parce qu'on est des bons représentants. C'est absolument le client qui doit remplir la commande et non le représentant. Et là, je vous aime, mais je suis fatiguée, j'ai chaud, j'ai plus d'air. Alors, je vais mettre fin à l'enregistrement. Venez m'écrire en privé si jamais vous avez encore des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si je ne vous réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je dois être en train de dormir. Là. Puis, je vais ce que je vais faire pour l'enregistrement, parce que je l'ai enregistré sur mon ordi, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur YouTube. Alors, ça va être un lien YouTube que je vais vous envoyer. Comme ça, vous allez pouvoir le partager à vos représentants sans problème. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très belle soirée. J'espère... Oh, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je voulais vous dire que si quelqu'un... Ça va arriver qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais là, moi, j'ai une balance sur mon téléphone. » Mon Dieu, c'est vraiment important que je vous dise ça. Si quelqu'un vous dit... j'ai une entente ou j'ai encore une balance sur mon téléphone,
Ce n'est pas grave. Paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du contrat de votre client. Si, mettons, il lui reste, je ne sais pas moi, 100 $ de balance sur son téléphone, bien, des fois, ça peut arriver qu'il va être capable de revendre son téléphone, soit sur Facebook Marketplace ou bien sur Kijiji ou à quelqu'un de sa famille, peu importe. Là. Si la balance n'est pas super élevée, bien, regardez si ça vaut la peine quand même, parce que des fois, on est capable de le revendre le même prix. Puis là, bingo, je viens de vous faire un nouveau client. Fait que c'est pas grave si jamais il y a une balance. Regardez c'est quoi le montant de la balance, puis regardez à combien vous êtes capable de revendre le téléphone. On s'entend qu'on veut pas que vous deveniez des dealers de cellulaire, là. Faites travailler votre client un peu. Là. Il est capable de l'afficher sur Marketplace. Tout part dans le temps de le dire sur Marketplace. Et si jamais quelqu'un vous dit « j'ai une entente de 2 mois ou de 24 mois, pardon, où je viens de renouveler », vérifiez s'il a fini de payer son téléphone parce que des contrats, ça n'existe plus, là, entre guillemets. Là. C'est plus qu'on a un contrat, c'est qu'il te finance le téléphone maintenant sur 2 ans. Fait qu'à vérifier s'il a payé son téléphone au départ ou s'il n'a pas payé. Bref, checkez les balances de téléphone. Si jamais c'est possible de revendre le téléphone pour le montant de la balance, bien, vous n'allez pas être mal pris. OK, je vous aime. Bye, bye, bye. Merci. Bonne soirée à tous. Venez m'écrire en privé pour avoir l'enregistrement. Je vais vous le partager. Je vais l'envoyer au RD pour que les RD like. Soyez pas 112 à m'écrire parce que c'est sûr que je ne vais pas vous répondre. Mais c'est ça. Bonne fin de soirée!